sujet suivant, la dette. Donc, vous avez vu dans la période récente un certain nombre de déclarations, d'articles. Je cite en vrac Muriel Roubini, Joe Stiglitz, Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn, etc. Annonçant une crise financière grave et peut-être même plus grave que celle de 2008 ou 2009. Et le point commun de toutes ces interventions, c'était la dette, c'est-à-dire le niveau d'endettement. Et effectivement, si vous regardez le niveau d'endettement du monde, il est aujourd'hui plus élevé qu'en 2007. Donc le taux, la dette du monde a continué à monter. Et on pourrait dire de façon paradoxale qu'on a traité une crise de la dette par la dette. Donc faut-il s'en inquiéter et où? Et là, il est utile. Alors c'est un sujet central, hein, évidemment, parce que si nous refaisons une crise de la dette pire que celle de 2007, comme le dit Roubini, je ne suis pas sûr qu'il restera grand-chose des économies après. Alors faut-il s'en inquiéter? Et pour le savoir, il faut regarder avec un peu plus de détails. Et si vous coupez en quatre la dette, entre la dette publique dans les pays de l'OCDE, la dette privée dans les pays de l'OCDE, la dette en Chine et la dette dans les pays émergents autres que la Chine, vous avez une décomposition qui déjà permet de réfléchir un peu mieux que complètement globalement. La dette privée des pays de l'OCDE a beaucoup... Enfin, quand je parle de dette, je parle de taux d'endettement, hein, donc des dettes rapportées aux revenus, au PIB, enfin comme vous voulez. La dette privée dans les pays de l'OCDE a beaucoup baissé depuis la crise. Hein. Je vais prendre un exemple. Aux États-Unis, hein, la dette des ménages américains par rapport à leurs revenus était de 130% du PIB en 2007. Aujourd'hui, elle est de 100%. On est revenu à peu près au niveau d'avant la bulle immobilière. Et c'est quelque chose qui est global. Vous savez qu'une seule exception, une des rares exceptions, c'est la dette des entreprises en France, hein, que le gouverneur de la Banque de France, d'ailleurs, avait regardé avec un peu d'inquiétude, et qui est lié à un effort d'investissement assez important des entreprises françaises financées par la dette. Mais globalement, dans l'OCDE, on a eu un gros désendettement privé. Donc l'idée qu'on aurait une crise financière mondiale venant de la dette privée de l'OCDE paraît assez douteux, en tout cas peu probable. Ensuite, vous avez les émergents. Et là, la dette des émergents a considérablement monté, aussi bien les dettes publiques que privées. Et nous voyons sous nos yeux les effets négatifs. Il y a un certain nombre de pays émergents qui sont ceux qui ont des déficits extérieurs, n'arrivent plus à s'endetter. Les pays émergents qui ont des excédents sont dans une situation évidemment très différente. Ils ont des excédents d'épargne, mais les pays à déficit extérieur structurel ont besoin structurellement de s'endetter. Et aujourd'hui, on ne leur prête plus. Et donc, il s'agit essentiellement de l'Argentine, du Brésil, de la Turquie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de l'Indonésie. Et donc, on a une crise dans ces pays qui prend la forme d'une très forte dépréciation du taux de change, qui prend la forme après de hausse de l'inflation, de hausse des taux d'intérêt. Et comme les taux d'intérêt sont plus élevés et que l'inflation est plus élevée, et que dans ces pays, les revenus sont très mal indexés, du recul de la croissance. Alors, cette crise, elle est là. Donc, c'est pas la peine de la prévoir. Nous la voyons sous nos yeux. Cette crise peut-elle devenir une crise mondiale? C'est aussi très improbable. Ces pays font 7% du PIB du monde et 6% de l'encours de crédit du monde. Donc c'est une crise des émergents, quoi. Mais ce n'est pas une crise mondiale. Ça n'a pas l'air de pouvoir se transformer en crise mondiale. Alors après, il y a la Chine. Alors vous avez d'innombrables écrits annonçant l'explosion de la Chine à cause de la dette. Alors là, il faut rappeler une chose quand même assez bête, qui est qu'en Chine, il y a des contrôles de capitaux, donc les Chinois ne peuvent pas prêter au reste du monde, et que le taux d'épargne de la Chine est de 47%. Donc à un certain moment, comme l'épargne des Chinois reste en Chine, il faut bien qu'il y ait de la dette pour absorber l'épargne des Chinois. Il y a l'équilibre, cette épargne ne va pas disparaître. Donc la dette de la Chine, c'est la contrepartie de l'épargne de la Chine, et donc ce n'est pas inquiétant. Ce qui pourrait être inquiétant, c'est qu'il ne reste que 2 minutes, et aussi que la Chine est, de ce point de vue, d'une part, ne peut pas lever les contrôles sur les sorties de capitaux, parce qu'il y aurait une hémorragie d'épargne vers le reste du monde, hein, et d'autre part, toute cette épargne étant absorbée en Chine, elle est absorbée souvent de façon très inefficace. Il y a trop... Enfin, en fait, les Chinois épargnent trop, quoi. Et donc, vous avez régulièrement... l'investissement dans la construction en Chine, c'est 31% du PIB. En France, c'est 5%, quoi, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, parce que si vous êtes Chinois, vous avez de l'épargne... qu'est-ce que vous allez acheter? Soit un dépôt bancaire, soit un appartement. Hein. Et donc vous fabriquez chroniquement une utilisation inefficace de l'épargne. Mais à nouveau, cette dette, elle est couverte par l'épargne. Et donc il nous reste un seul truc, finalement, dont il faut s'inquiéter vraiment, qui sont les dettes publiques de l'OCDE.
qui est le 4e morceau, qui là continue à monter. Alors pas partout, hein. L'Allemagne, les Pays-Bas se désendettent, mais quand vous prenez l'ensemble de l'OCDE, vous avez une très forte hausse des dettes publiques. Et la question des politiques budgétaires n'est pas très importante. Enfin, que l'Italie fasse 2,4, 2,8 ou 1,9%, hein, ils vont quand même mourir, n'en déplaise à Jean Hervé, mais par ailleurs, ça fera que leur dette publique sera de 133 ou de 134% du PIB, donc ça ne va pas changer grand-chose à leur dette publique. Et donc on a un problème de dette publique de l'OCDE, qui a continué à monter, bien sûr, depuis la crise, et qui est devenu, en fait, un problème de politique monétaire. Tant que les taux d'intérêt sont extraordinairement bas par rapport au taux de croissance, il ne peut pas y avoir de crise des dettes publiques. Prenez le Japon, la dette publique c'est 242% du PIB, le taux d'intérêt à 10 ans se promène entre 0 et 10 points de base, donc si les taux sont de 0, vous avez le droit d'être endetté, quoi, en gros. C'est un théorème d'une profondeur qui ne vous échappe pas. Et donc la question est une question monétaire, c'est-à-dire est-ce que les banques centrales remonteront un jour leur taux d'intérêt à un niveau qui fabriquera une crise des dettes publiques? Honnêtement, ça s'est produit dans le passé, en 1994 par exemple, à la Réserve fédérale, ça paraît aujourd'hui extrêmement improbable. Je m'arrête. Hein, est-ce que vous voyez une grande banque centrale prendre le risque de fabriquer une crise de la dette en remontant ses taux? Donc la conclusion est plutôt que, à nouveau, ce qui est inquiétant, c'est la dette publique OCDE, et que c'est inquiétant parce que ça met une contrainte extrêmement forte sur les politiques monétaires qui ne pourront pas être complètement normalisées parce que ceci fabriquerait une crise de la dette. Et donc les banques centrales, en réalité, ont une contrainte très forte de maintenir la solvabilité des États. Chez les économistes, ça s'appelle la dominance fiscale, hein, le fait que la politique monétaire est assujettie au respect de la solvabilité des États. Et je crois que c'est ça. C'est pas tellement la crise de la dette en soi qui est grave, c'est en fait c'est le transfert de la responsabilité fiscale des États vers les banques centrales.